It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's impossible. J'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver, pardon. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin en vidéo. Alors désolée pour mon absence, je sais que j'ai été absente ici sur YouTube. J'avais prévenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook. Oui, ces deux-là. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire. En tout cas, vous avez les liens en barre d'informations. D'ailleurs, j'ai même créé un Snapchat. D'ailleurs, en fait, j'étais absente parce que j'ai dû subir une intervention chirurgicale parce que j'avais une polypose nasale. Alors, pour ce qui est de la polypose nasale, je vous conseille de regarder sur internet, tout est très bien expliqué. Mais en gros, c'est que j'avais le nez extrêmement bouché par des sortes de petites boules comme ça qui gonflaient quand j'avais des allergies ou même quand j'en avais pas, et ça m'empêchait complètement de respirer du nez. J'avais même perdu l'odorat et ça fait quand même 1 an que ça dure tout ça, surtout par rapport à la respiration qui m'épuisait beaucoup, qui me donnait beaucoup de migraines, et le docteur a fini par dire qu'il fallait opérer. Donc j'ai subi cette intervention sous anesthésie générale, ça s'est très bien passé et voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, donc je suis très contente et je vous retrouve en fait pour enfin répondre à la foire aux questions. Donc j'avais hâte de faire cette vidéo parce que j'avais hâte de répondre à ces questions là que vous m'avez très gentiment posées sous la vidéo où j'avais relancé la foire aux questions. Et du coup, ben, j'avais hâte de répondre à tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Du coup, si elle dure beaucoup trop longtemps, elle sera divisée en plusieurs parties, comme a fait ma chérie Tidai, qui récemment a tourné une foire aux questions aussi. Et je vous invite vraiment à aller voir sa foire aux questions, parce que ça vaut le détour déjà, parce qu'on apprend à mieux la connaître. Elle est très adorable, il n'y a pas d'autre mot. Et je vous laisse tout le temps le lien vers sa chaîne en barre d'informations, parce que je l'adore, donc voilà. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, j'ai mon ordinateur ici, donc je vais lire question par question et essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alors, c'est parti! Alors, on va commencer par l'adorable Sarita Leona qui me dit « Coucou ma chère, voilà mes questions. Si tu pouvais éliminer un mot dans le dictionnaire que personne ne pourra plus jamais utiliser, lequel choisirais-tu » Ta question est très philosophique ma chérie, parce que si ce mot-là n'existe plus, est-ce que son sens existerait encore ou pas? Parce que si le sens de ce mot-là n'existerait plus, je dirais la mort. Ah, je supprimerais ce mot-là parce que ce serait le top. On annulerait ça, on annulerait la mort et là on est vraiment gagnant. Ou alors la guerre, la maladie, la tristesse, la famine. Il y en a des mots, hein. Mais il faut que le sens aussi disparaisse, parce que si on enlève le mot sans que le sens disparaisse, ça n'en vaut pas trop la peine. Donc voilà. Quel est le pire cadeau que tu aies reçu? Ah oh. Alors là en fait c'est difficile parce que je suis quelqu'un qui adore les cadeaux. Je l'avoue, comme je pense tout le monde, hein. Même les gens qui ne l'avouent pas, c'est des menteurs. On adore tous et toutes recevoir des cadeaux. Donc je dirais que peu importe le cadeau que je reçois, je suis tout le temps contente. Même un sourire c'est un cadeau, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, il n'y en a pas des pires. On va dire ça comme ça. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans la vie? Alors ça c'est facile de répondre. Je te dirais que la leçon la plus importante que j'ai apprise dans la vie, c'est de ne jamais regarder en arrière avec regret. Il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait dans la vie. Il faut toujours avancer, apprendre de ses erreurs et profiter de la vie parce qu'elle est trop courte et on ne sait pas de quoi est fait demain. Dit comme ça, on a l'impression que je récite quelque chose que j'ai appris par cœur, mais c'est en fait vraiment la leçon que j'ai ancrée dans ma tête et que je suivrai tout au long de ma vie. Donc voilà, je te fais des gros bisous ma belle et merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Voilà. Alors on va passer à la prochaine question qui est de Sarah Adil Koba. Coucou Neila, je voulais savoir, viens-tu souvent en France et si oui, quel est ton endroit préféré? Alors ma chérie, oui, je viens souvent en France pour la simple raison qu'en fait j'habite en France et je travaille dans le sud de l'Algérie. Je suis algérienne, mais on habite en France. Donc j'habite dans le sud de la France, du côté de Martigues, et on y vient assez souvent, oui. Et pour mon endroit préféré,
Je suis une inconditionnelle amoureuse de la Camargue. À chaque fois qu'on y va, à chaque fois qu'on rentre en France, je vais en Camargue parce que j'adore cet endroit. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois que je rentrerai, je ferai sûrement un vlog pour la Camargue, histoire de vous faire découvrir cet endroit tellement, tellement magnifique à mes yeux. Donc voilà. Et je me permets une autre question. Tu es une chanteuse et une artiste à part entière. Je te remercie. Et tu nous as déjà parlé, si je ne me trompe pas, de tes influences musicales en Algérie. Je voulais savoir si tu connaissais un peu des artistes français. Si oui, quel style de musique française et quel artiste tu affectionnes. Alors, je suis quelqu'un qui a un éventail musical assez varié, assez vaste, dans le sens où je ne me focalise pas sur une nationalité de musique, plutôt sur des styles vraiment moult et variés. Pour la France, ça dépend des styles, bien évidemment, parce que tout ce qui est variété française, je suis une grande fan. Tout ce qui est vieille variété française, parce que la variété française de maintenant, j'en suis pas très très fan. Ensuite, waouh, je ne sais pas là tout de suite ce que je pourrais te dire, mais en tout cas, si tu veux une vidéo spéciale musique, en fait, si vous voulez une vidéo spéciale influence musicale, mettez-moi des pouces vers le haut. Je me ferai un plaisir d'essayer de concocter une vidéo dans ce sens-là, ça pourrait être sympa quand même. Ensuite, elle me dit merci et pour finir te dire que tu es toute mimi et ta sincérité est touchante, plein de poutous du sud de la France. Bah je te remercie ma belle et ça fait plaisir, tu es du sud de la France. Peut-être qu'on se croisera un jour, hein, ça me fera plaisir. Merci à toi. Allez, ça sera la prochaine question de Sarlesti, si je ne me trompe pas dans l'appellation. Alors Coco Beauté, juste une question. Le secret de Blanche-Neige, entre parenthèses Neyla, pour garder la couleur de votre peau bien que vous êtes au sud. Ah, d'accord. En fait, c'est très simple. J'utilise de l'écran total pour pas avoir de coups de soleil. Mais je suis pas quelqu'un qui m'expose vraiment beaucoup. Je pense que c'est pour ça. Mais j'aime bien le fait que tu dises de moi Blanche-Neige. J'aime bien. Mais je n'ai pas vraiment de secret, sincèrement. Je te fais de gros bisous, ma belle. Alors, on va remonter un peu. Et la prochaine question est de Sawaria Singh. Alors, coucou Neyla, j'adore ton prénom. Merci ma jolie. Alors, ma question. T'as déjà essayé des produits algériens? Oui, beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise un shampoing algérien. J'utilise beaucoup les gels douche Vénus, surtout ceux qui sont à la mode en ce moment, avec les exfoliants qui sont trop bons et tout. Donc oui, j'en utilise pas mal des produits algériens. Voilà. Ensuite, Fatima MK. Bonjour. Alors voilà, il me semble que tu parles plusieurs langues. Comment y es-tu arrivée? Quelle était ton organisation quotidienne lors de ton apprentissage d'une langue étrangère, l'anglais par exemple? Pour cette dernière, quels ont été les supports que tu as utilisés, les centres, méthodes que tu me conseilles? Merci beaucoup Neyla, Rabbi Hafdak. Et garde ta simplicité STP, c'est rare et précieux de nos jours. Je te remercie ma belle pour ton message, ça me fait vraiment plaisir. Alors pour les langues, oui, j'en parle quelques-unes, notamment l'arabe, le français, l'anglais et l'italien. Donc, j'ai toujours été une amoureuse des langues. Je pense que j'ai hérité ça de ma maman qui en parle beaucoup plus que moi. Et en fait, c'est très simple. Depuis toute petite, je regarde la télé dans plusieurs langues différentes, notamment italien aussi. Et après, pour tout ce qui est apprentissage, ça a été grâce à la musique, grâce à la télé et grâce aussi au centre que j'ai pu fréquenter. Alors, pour l'anglais, j'avais fréquenté le British Center qui était à Benaknoun sur Alger, mais ça fait un sacré bout de temps. Je ne sais plus s'il est aussi bien qu'il était. Ensuite, pour l'italien, j'ai fréquenté l'Institut culturel italien qui est aussi à Elbia. Et pour le français, je suis quelqu'un qui est né avec la langue française, donc je l'ai appris comme on apprend la langue maternelle, on va dire, et l'arabe pareil, et surtout à l'école aussi. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Si c'est pas le cas, tu me le dis en commentaire, j'essaierai de te répondre encore mieux. Voilà, je te fais de gros bisous. Alors, Snorket Snorky me dit bonjour Neyla, je te comprends parfaitement, c'est gênant de parler de ces sujets, surtout en ce moment. Bon, elle me parle par rapport à la vidéo où je relançais ma fois en question parce qu'il y avait des questions qui me gênaient beaucoup.
Alors, ma question, vas-tu travailler dans ton domaine, c'est-à-dire la musique, ou te lancer dans une autre voie? Bisous. Alors, pour l'instant, ma chérie, vu que je me déplace avec mon mari à cause de son travail, je ne travaille pas. Mais oui, je compte retravailler dans mon domaine, c'est-à-dire la musique, soit en donnant des cours, soit en me relançant ma carrière comme c'était avant. Pour l'instant, c'est encore flou, mais oui, je compte retravailler, ou alors retravailler à la radio comme je faisais avant. Bref, je compte relancer mon travail dans ce domaine, mais pas là tout de suite en tout cas. C'est pas dans les projets de maintenant, on va dire. Voilà. Alors, Misakura, ma chérie Misakura, je te fais de gros bisous, j'adore ta chaîne déjà. Et en plus de ça, tu es quelqu'un d'adorable, je remarque tes commentaires à chaque fois, merci beaucoup à toi. Alors, chouette cette FAQ, hâte que tu répondes aux questions. Et ma question est, quel est ton plus grand rêve? Gros bisous à toi. Mon plus grand rêve, ma chérie, ce serait... Ouh, mon plus grand rêve, ce serait quoi? Qu'on soit tous heureux. Sincèrement, je n'ai pas le rêve là d'avoir une grosse maison, une grosse voiture, nanani. Je n'ai pas de goût de luxe du tout. Et je n'ai pas le goût d'avoir des envies plus gros que le ventre, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je pense que mon rêve, c'est qu'on soit... Quand je dis on, c'est-à-dire je parle de moi et de vous, hein, parce que je ne vais pas parler que de moi, je souhaite ça à tout le monde. C'est que tout le monde trouve sa stabilité dans la vie et qu'il soit heureux. Voilà, ce serait mon rêve, que tout le monde soit heureux. La paix dans le monde, peace. Allez, gros bisous, hein. Allez, alors maintenant, je sais, j'arrête pas de dire, allez, en fait, ça, comme ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, j'ai du mal à me retrouver mes repères, mais bon, ça va venir. Shani Rocker. Salut Naila, pour ma question ma belle, c'est bientôt mon mariage. Ah, félicitations. C'est bientôt mon mariage, bientôt. D'accord. J'ai peur de la responsabilité comme tu es mariée. Est-ce que le mariage t'a changé? Je veux dire tes pensées, ta mentalité, tes besoins, tes habitudes. Je ne sais pas comment te dire, mais je sais que mon idée, c'est-à-dire est arrivée. Bisous ma belle. Alors, félicitations pour ton mariage. Il ne faut absolument pas stresser ni avoir peur. Pour tout ce qui est mentalité, responsabilité, et... oui, c'est ça que tu me dis, hein, j'ai peur de la responsabilité. Non, on s'y fait très vite, en fait, c'est un... Comment on peut appeler ça? C'est ça qui va se faire entre toi et ton mari. C'est une fusion qui va se faire entre toi et ton mari. Vos habitudes vont se fusionner et ça va aller tout doucement. Au début, ça va faire un changement. Ça va te faire comme si que tu prends des vacances. Comme si tu pars en vacances. Ouais, ça m'a fait ça en tout cas. Mais après, tu t'y habitues très très vite. Pour tout ce qui est pensée, mentalité, habitude, besoin... les besoins changent selon l'âge et pas selon si tu es marié ou pas, mais les habitudes, les mentalités et les pensées, sincèrement, non, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé de goût vestimentaire, je n'ai pas changé de façon d'être, je n'ai pas changé de coup de folie. Je ne vois pas pourquoi changer parce que je me suis mariée. S'il s'est marié avec moi, c'est parce que je lui ai plu comme ça. Alors pourquoi changer parce que je me suis mariée? Donc je te conseille de rester toi-même, c'est la clé de tout, c'est la clé de la réussite. Reste toi-même. Et pour tout ce qui est habitude, tu verras que tu vas t'y faire très vite, tu vas prendre tes repères doucement et ça va aller très vite. T'inquiète pas, c'est vraiment... C'est pas du stress, bien au contraire. Ça va être vraiment une belle aventure qui va commencer. Et je te souhaite vraiment d'être heureuse avec ton mari. Et encore une fois, félicitations ma belle. Alors, Sheima Mademoiselle me dit « Bonsoir Maneila ». Bonsoir ma chérie. Alors, tout ce que tu dis, c'est vrai. Certaines filles permettent à leur curiosité de dépasser les limites. Malheureusement. Alors, et je me reconnais. Non, je sais que c'est pas vrai. Ma question, quel est ton objectif, donc ton but et ton rêve concernant la chaîne? Concernant la chaîne, mon objectif, mon but et mon rêve, ce serait qu'on avance main dans la main, que notre communauté soit fusionnelle et qu'elle soit vraie. En fait, je ne cherche pas à avoir des milliers d'abonnés pour ensuite lire de temps en temps un commentaire et puis c'est tout. Non, je veux vraiment que ce soit une communauté, une vraie communauté, que par exemple quand l'une d'entre nous a besoin de l'autre, elle se retrouve. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je veux vraiment que ce soit du vrai et non pas que du superficiel. J'espère que ce que je veux dire est clair. Donc voilà mon rêve dans cette chaîne-là. Par contre, mon objectif, ce serait vraiment qu'une agréable ambiance règne ici et que ça reste le plus longtemps possible. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai été claire. Ensuite, PS, c'est moi qui t'ai posé la question, est-ce que tu es accro à la mode l'année dernière? Bisous.
Ah, donc tu as déjà posé des questions pour la première FAQ. C'est gentil ma chérie. En tout cas, celles qui n'ont pas vu la première FAQ, elle est en barre d'informations. Je vous invite à aller la regarder. Alors, Lou Crazy me dit « Pourquoi tu es si adorable lol ?» C'est trop mignon. Et ça me fait trop plaisir. Merci ma chérie. Je te fais de gros bisous. Alors, Doria me dit « Salut ma chérie, j'espère que ça va mieux ton dos. » Et oui, hein, cette année-là, je n'arrête pas de me plaindre sur internet. Le dos, l'ongle incarné, maintenant la polypose. Et ça va continuer, je pense. Hein. 2015, c'est le top. Alors pour ma question, ça va mieux en tout cas. Pour répondre à ta question, ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus du tout de douleur. Alors pour ma question, quelle est pour toi ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? PS, on en a tous. Big Kiss, je t'adore. Oui, bien sûr qu'on en a tous. Alors, pour ma qualité, je dirais peut-être ma sincérité. Parce que je ne supporte pas les gens faux. Et du coup, je ne supporterai pas être fausse. Donc, je pense que c'est ça ma qualité. En tout cas, je l'espère. Pour mon défaut... vous voyez le truc... Enfin, pour mon défaut, je dirais peut-être ma sensibilité qui est un peu trop poussée à l'extrême. Ou alors quand on dit trop bon, trop con, parce que je me fais un peu souvent avoir par ça. Parce que de temps en temps, il ne faut pas être gentil avec certaines personnes. Malheureusement, je suis avec un peu tout le monde, mais bon, voilà à peu près, je pense que c'est ça. Je te fais de gros bisous ma chérie. Alors, Rizlan Iben m'a lancé une soupe de questions. Il y en a 6 milliards. Merci ma belle. Alors, salut. Merci de nous faire une foire aux questions. Hihihi. Alors, mes questions. Es-tu une grande fan de séries télévisées ou alors es-tu plutôt film? Alors, ça dépend des soirs, ma chérie. Parfois, je suis film, surtout comédie, ou d'autres fois. Mais nous, le truc, en fait, quand on se lance sur une série, il faut qu'on la commence du début à la fin et qu'on la finisse. C'est un truc de fou. Alors, on attend les prochaines saisons, hein. Mais en tout cas, on reste pas en plan et on recommence une autre série. Mais oui, on regarde beaucoup de séries télévisées et des films aussi. En fait, on va dire que je suis les deux. Quel magasin de vêtements préfères-tu? Vêtements, je dirais... J'aime beaucoup Pimki. Parce que je trouve que les prix ne sont pas très chers. Et je trouve souvent mon bonheur là-bas. Et depuis que j'ai découvert Primark, je me fais plaisir, sincèrement. Parce que je n'aime pas dépenser beaucoup d'argent dans tout ce qui est vêtements, accessoires et tout. Je trouve que c'est futile de dépenser son argent dedans. Donc je préfère essayer de voir des prix plus que raisonnable, et j'ai trouvé mon bonheur dans Primark, donc je dirais plutôt Primark. Ensuite, comptes-tu faire un appart-tour une fois installé dans ton appartement? Oui, parce que pour celles qui ne le savent pas, on a acheté notre appartement en avril dernier en France, et là il n'est pas complètement meublé, limite pas meublé du tout, mais oui, peut-être, quand je finirai de tout installer, je vous ferai un appart-tour avec grand plaisir. Comme tu as les cheveux bouclés, et que tu les lisses assez souvent, je pense, si je me trompe peut-être, mais je te vois souvent avec les cheveux lisses en vidéo. As-tu as-tu vu une différence au niveau de tes boucles? Tes cheveux bouclent moins autant qu'avant. Merci d'avance, bisous. Je ne lisse pas mes cheveux super souvent, mais c'est vrai qu'en vidéo, la plupart du temps, vous me voyez avec les cheveux lisses parce que souvent je le fais aussi pour la vidéo. Donc oui, j'ai remarqué une grosse différence côté boucle. Il boucle beaucoup moins. Mais depuis que j'utilise le Steampod, ce qui me plaît, c'est qu'en fait les pointes ne sont plus sèches comme avant. Parce qu'avant, quand j'utilisais un lisseur classique, et les pointes étaient vraiment très sèches. Et maintenant, depuis que j'utilise le Steampod, je suis assez contente. Par contre, les boucles, c'est vrai que j'en ai perdu en rebond, on va dire. C'est dommage. Dadidou me dit: salut Neyla. Toujours aussi mignonne, merci. Nous aussi, ça nous fait plaisir d'être abonnés à toi. C'est avec plaisir que je te regarde toujours le smile. Je te kiffe. Alors ma question, c'est trop mignon, merci. Comptes-tu faire des meet-up en Algérie et en France, et comptes-tu faire évoluer, et comment tu comptes évoluer sur ta chaîne? Gros bisous ma belle. Alors, pour les meet-up, comment dire, pourquoi pas, mais faire un meet-up, il faut des cadeaux à offrir aux abonnés, il faut un grand lieu, il faut organiser à manger, machin, il faut beaucoup d'argent pour faire tout ça, donc oui, j'adorerais le faire, mais là tout de suite, je ne pense pas, mais peut-être un jour, ce serait vraiment, en tout cas, ce serait un grand plaisir de vous rencontrer, j'adorerais ça, sincèrement.
Donc, et pour évoluer ma chaîne, ben ma chaîne évoluera comme ça. Je continue comme ça dans mon délire. J'espère que ça plaira toujours. En tout cas, ça, c'est ce que je vois dans l'évolution de ma chaîne. Une communauté solide, copinote et les bisous demandent des bisounours. Voilà. Alors, Miss Brune me dit, tu es toujours à la hauteur, Nella, love you. Merci ma belle. Alors, ma question, c'est quoi ton genre de musique? Est-ce que tu cuisines bien? Pour mon genre de musique, j'en ai parlé juste un peu avant en vidéo. Et j'avais dit que peut-être que je vous ferai une vidéo où je parlerai de beaucoup de genres de musique que j'apprécie. Donc je la ferai sûrement. Et pour la cuisine, on va dire que je me débrouille. Je me débrouille, ça va. Sachant avant de rejoindre mon mari, je cuisinais très peu à la maison parce que maman cuisine tellement bien que j'en profitais. Mais c'est vrai que lorsque j'ai dû me débrouiller toute seule, ben j'ai dû le faire et sincèrement ça va, je me débrouille. Alors, Féaz KDR, je te fais de gros bisous ma chérie. Alors, je suis tellement ta big fan que je pense t'inviter à prendre un café chez moi. Nmout Belfarha si vous accepteriez de venir me voir. Nmout Belfarha veut dire je serais extrêmement heureuse si vous... voilà. Donc, un jour, ce serait trop chouette que je vienne boire un café chez toi. Même si je bois pas le café, il faudra peut-être me faire un thé. Hein. Mais en tout cas, ce sera trop chouette. Alors, mes questions suivantes sont... Comment vois-tu un homme qui dit jamais non à sa chérie? Est-ce de la soumission? Qui dit jamais non à sa chérie. Non, c'est pas de la soumission. Ça dépend pourquoi il dit jamais non. Peut-être qu'il n'y a pas de raison de dire non non plus. Hein. Donc non, pour moi c'est pas de la soumission. Au contraire, peut-être qu'il veut vraiment lui faire plaisir et du coup, peut-être qu'il a peur de la perdre aussi. Hein. Ça dépend dans le contexte de l'histoire. Sincèrement, comme ça, je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, pour ma vision, moi, non. Comme une fille ne dit jamais non à son homme, ben la même chose. Pour moi, ça vice versa, donc ça ne me dérange pas. Penses-tu continuer tes études, master et doctorat? Oui, j'y pense, pour le master j'y pense, sachant qu'en Algérie on n'a pas le master pour la musicologie dans ma spécialité à moi, c'est-à-dire il faudrait que je le fasse ailleurs, mais oui, j'y pense, j'y pense. Alors, quel genre de livre aimes-tu lire? Est-ce que tu en as goûté à la Est-ce que tu as goûté à la littérature algérienne? Si oui, quelle autre? Bon, d'accord. Trop de questions, je sais, mais je veux bien mieux te... Wow, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'arrive pas à lire. Trop de questions, je sais, mais je veux mieux te connaître. Gros bisous. Alors, pour la littérature, je lis un peu de tout. J'adore les autobiographies d'artistes, j'adore les romans bien sûr, je n'aime pas du tout le fantastique. J'aime bien les romans historiques aussi. Ouais, voilà. Alors, pour la littérature algérienne, oui, j'en ai goûté pas mal. Donc, donc tu disais si oui, quel auteur et non pas autre. Je vais te montrer le livre que je suis en train de lire là aujourd'hui même. Alors, en ce moment, je suis en train de lire ça. C'est de Leila Nqash. Et ça s'appelle La Maison des Images. Et je suis qu'au début. C'est vrai que je suis qu'au début, je suis à la page 20. Mais en tout cas, c'est très descriptif. Et du coup, on rentre vraiment dans l'histoire avec les moindres détails, même de la maison, de la personne, comment elle est coiffée, de la personne, comment sont ses traits, la couleur de sa peau, l'odeur du thé. Franchement, j'ai adoré juste l'entrée, enfin l'introduction du livre. Et voilà, cet auteur j'aime beaucoup, donc je voulais vous en parler. C'est La Maison des Images. Voilà. Je te fais de gros bisous ma belle. C'est au tour de Heureuse Maman et Famille Nombreuse. Heureuse Maman, Famille Nombreuse. J'adore ton pseudo. Coucou ma belle, merci pour cette foire aux questions. Ma question est la suivante. Comment fait-on lorsqu'on a envie de te serrer fort dans nos bras pour te remercier de ta sincérité avec nous et t'exprimer notre gratitude alors que nous nous trouvons à des milliers de kilomètres l'une de l'autre? Je t'embrasse et te souhaite tout plein de belles choses pour la suite ainsi qu'une meilleure santé. Tu es un amour ma belle et rien que le fait que tu l'aies écrit et que tu l'aies dit, j'avais l'impression que tu me serrais comme ça fort dans tes bras et je te fais de gros bisous et merci beaucoup. Voilà. Et c'est parti avec Jasmine Pink qui me dit: coucou Nella, t'es super, j'adore ta bonne humeur, je voulais savoir comment tu t'occupes pendant la journée. Je suis mariée et je bosse pas, du coup je m'ennuie et la routine prend place dans mon couple. Merci ma belle, gros bisous pour toi. Alors, comment je m'occupe? Tous les jours différemment, on va dire. Parce que, bon, je dis ça, mais bon, il y a des jours où c'est télévision et ordinateur, faut pas mentir. Mais
En fait, il faut trouver des occupations qui te plaisent toi. Aller faire les petites courses au marché pour rencontrer du monde, faire un peu de jardinage, adopter des animaux pour s'en occuper, ça c'est trop chouette. Et en même temps tu as un nouveau membre de la famille et tu en sauves, hein, en même temps c'est trop chouette ça. Et tu peux faire aussi du scrapbooking, en ce moment c'est très à la mode sur internet, ici sur YouTube en tout cas, et ça me donne, moi en tout cas je me lance doucement doucement. Tu as le coloriage anti-stress, tu as la littérature, tu peux faire des recherches dans un domaine que tu aimes bien sur internet, il y a de quoi s'occuper, sincèrement il y a de quoi s'occuper. Pour la routine dans ton couple, c'est pareil, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez sortir, vous pouvez faire des jeux, vous pouvez partager, par exemple lire le même livre et ensuite partager vos avis, vous vous lancez dans des séries super sympas. Il y a la Wii aussi qui est pas mal quand on s'ennuie. Voilà, j'espère que je t'ai donné quelques idées et je te fais de gros bisous ma belle. Alors, Lydia Perle me dit: Hey Neyla, quelles sont les youtubeuses blogueuses qui t'inspirent le plus? Tidai, parce que c'est l'inspiration de la joie de vivre. C'est beau ça, hein, c'est beau. Ensuite, ensuite, t'es à qui? Ok, je vais regarder un peu dans mon fil d'actualité comme ça, enfin de YouTube, comme ça je pourrais vous dire quelques-unes, parce que là tout de suite comme ça, j'ai pas trop d'idées. Ah oui, il y a bien sûr Nathalie de Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Elle, depuis que je l'ai découverte, c'est une découverte et je lui fais de gros bisous. C'est une bouffée d'air frais cette fille. Alors, donc, allez, l'internet, qu'est-ce qu'il est lent? Il y a Nicole Tonnel. C'est vrai que Nicole Tonnel, c'est une esthéticienne à la retraite qui fait beaucoup de vidéos, qui parle gracieusement, qui donne beaucoup de conseils. Je l'aime énormément et je me dis que c'est classe d'être aussi classe. Franchement, j'adore cette femme, oui. Elle m'inspire beaucoup, cette femme. Oui. Donc voilà à peu près. On va dire ça comme ça. En tout cas, je veux faire un share de love. J'espère que je le ferai parce que ça fait un bon moment que j'en parle, mais je ne l'ai toujours pas fait. Je le ferai sûrement et là, vous découvrirez un peu tous mes univers YouTube, les filles que j'aime bien, les filles que j'aime moins, etc. etc. Enfin, les filles que j'aime moins, je les regarde pas tout simplement. Hein. Je parle surtout des filles que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, filles et garçons, hein, c'est le monde YouTube. Ton pastime. Mon pastime, alors la musique, YouTube, les animaux. C'est tout, voilà. Alors, si tu devrais choisir entre pizza et spaghetti, tu choisirais laquelle? Pizza et spaghetti. Pizza, spaghetti. Je ne peux pas choisir, c'est du domaine de l'impossible. C'est vrai que là, tout de suite, là, j'aimerais bien des spaghettis. Des spaghettis. Des spaghettis à la bolognaise, ce serait trop bon. Oui. Ton livre préféré? Sans hésitation, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors, elle me dit pardon pour toutes ces questions. Au contraire, merci d'avoir posé toutes ces questions, ma belle. Alors, Samar Simsimi me dit coucou Neylouche. Alors, ma question c'est la suivante. Tu fais quoi quand tout va mal? Par exemple, l'année 2015 était difficile pour toi. Comment tu fais pour avoir toujours l'espoir et le sourire sur le visage? C'est vrai que l'année 2015 n'a pas été de tout repos et ne l'est toujours pas, mais alhamdoulilah. Il faut garder le courage, il faut garder l'espoir, il faut garder le sourire sur le visage. Déjà, la famille est là pour ça. Et se dire qu'il faut que le soleil arrive à sortir et percer les nuages. Et pour que ce soleil-là arrive à faire ça, il faut l'aider. Et pour que le soleil sorte, il faut sourire. Ça, on l'a toujours dit. Hein. Du coup, j'essaye d'avancer avec cette philosophie de vie-là. C'était imagé. J'espère que tu as réussi à comprendre ce que je voulais dire, ma belle. Voilà. Alors, Moonlight me dit coucou Neyla, tu m'as fait rire avec les j'ai pas envie de faire le truc de Halo. Elle parle de la vidéo où j'ai relancé la foire aux questions. Alors, pour ta foire aux questions, as-tu adopté Yoshi et Koopa en Algérie? Alors Koopa oui, je l'ai adopté en Algérie, Yoshi non, on l'a adopté d'un élevage sur Bordeaux. Où as-tu appris à parler aussi bien en français? C'est, on va dire, de mes parents, voilà. Quel pays as-tu visité? Alors j'en ai visité quelques-uns.
Beaucoup de régions d'Algérie d'abord. J'ai visité le Maroc, la Tunisie, qui sont les pays frontaliers de l'Algérie. Ensuite, j'ai visité bien évidemment la France, l'Italie, l'Espagne, quelques pays d'Asie, puis voilà. Et puis voilà, j'aimerais beaucoup aller en Angleterre, mais j'ai peur de l'humidité. Alors, make-up test, bisous ma belle. Alors, coucou ma belle, je voulais savoir, quel est ton miam miam préféré? Le chocolat, le chocolat, le chocolat, le chocolat. Ton maquillage préféré, les rouges à lèvres. Tes couleurs préférées, le bleu vert. Elle me dit entre parenthèses, ça me sera utile, c'est gentil ça. Alors, j'adore le bleu vert pour tout ce qui est accessoires. Et pour tout ce qui est rouge à lèvres, je suis une folle du rouge à lèvres rouge. Et elle me dit, le truc que tu adores le plus entre le rouge à lèvres et le gloss, bah, c'est les rouges à lèvres. Gros bisous, prends soin de toi, repose-toi, c'est important, gros bisous. Et fais un gros bisou aussi à tes chatons sauvages et tes deux amours, chien et chat. Je te fais aussi de gros bisous ma chérie, et tu fais de gros bisous à tes enfants et à tes animaux aussi. Et il faut savoir que Make Up Test a une chaîne YouTube aussi, et vous la retrouvez en barre d'informations également. Voilà, alors... Tite Dai est là et elle me dit, ma poupette, tu m'as mis les larmes aux yeux. Et je te fais de gros bisous. Pour comme ça va essuyer les larmes. Toi aussi tu me manques beaucoup beaucoup. Et oui, bientôt on va se revoir en tout cas. Mes questions, si vous deviez faire un voyage avec Fred, vous choisiriez quel pays? Le Japon, sans hésitation. D'ailleurs, on en rêve même, on en rêve. Niveau déco pour ton appart, tu as déjà réfléchi à des thèmes couleurs pour chaque pièce? Cette question me sera des plus utiles. Alors oui, j'y réfléchis énormément. D'ailleurs, je suis beaucoup dans l'esprit un peu chaleureux, tout ce qui est extrêmement bon, j'ai pas envie de le dire, mais c'est vraiment dans le mot cocooning. Voilà, tout ce qui est très réconfortant, réchauffant. Vous voyez, un peu crème, beige, taupe, et en même temps des roses poudrés, des blancs poudrés, des crèmes poudrées comme ça, du gris perle peut-être. Et bien évidemment, il y aura des touches de folie, de couleurs un peu partout, surtout dans la cuisine, parce que je suis une folle de couleurs. Donc voilà. Mais c'est que des idées, je n'ai pas encore vraiment visualisé le tout. Une fois que vous serez chez moi, es-tu consciente que vous allez vous péter le bide avec mon fameux tiramisu au Nutella? C'est pas que j'en suis consciente, c'est que j'en ai hâte. J'ai hâte de goûter à ce tiramisu. Donc t'as intérêt à me le préparer quand j'y serai là. Voilà. Je t'adore ma chérie, et j'espère que ton dos va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux le dos, je pète la forme. Alors, Meriem Marbideaom, à qui je fais d'énormes bisous. Coucou Manailouche, oui je me reconnais là, je suis une abonnée fidèle, je le sais. Alors, pour les questions, tu as raison, faut pas exagérer quand même, il faut respecter aussi ta vie privée. Merci ma chérie, il y a des limites à tout. Bref, pour mes questions, depuis quel âge te maquilles-tu? Depuis quel âge? On va dire depuis le lycée, on va dire... deuxième année et terminale. Voilà, ça a commencé là et c'était mon délire gothique. Hein. Je mettais même du rouge à lèvres noir quand on sortait du lycée. Ouais, c'était mon délire gothique. Si je retrouve une photo, je vous en mettrai une ici. Ce serait rigolo quand même. Ensuite, et si tu étais un dessin animé, lequel serais-tu? Sakura chasseuse de cartes. Ah ouais. Comme ça, je pourrais essayer toutes ces tenues qui sont magnifiques. Oui, Sakura chasseuse de cartes. Quel est le pays que tu rêves de visiter? Là tout de suite c'est le Japon. Voilà. Je te fais de gros bisous ma chérie. Alors, Amo Mahihu. Bonjour ma belle. Salut ma chérie. Alors, moi j'ai une question. Enfin, quelques questions concernant tes études. Au lycée, tu étais dans quelle filière? J'étais dans la filière sciences de la vie, c'est-à-dire sciences naturelles. Et aussi pour le choix des études, il me semble que tu as choisi quelque chose en relation avec la musique. Je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça la musicologie. Est-ce que c'est facile de ne pas faire comme tout le monde? Oui, quand on est convaincu de ce qu'on veut faire, quand on est convaincu et quand on aime ce qu'on fait, il n'y a aucun souci. Comment est-ce que tes parents ont pris ça? Je crois qu'ils s'en doutaient. Mon chemin musical a toujours été tracé parce que j'en fais depuis toute petite. Et ils me voient... Enfin,
ils me voyaient, moi déjà je ne me voyais pas dans autre chose et je crois qu'ils l'ont très très vite compris. Ils m'ont toujours soutenu dans ça et je les remercie d'ailleurs. Et voilà, ils l'ont très bien pris, il n'y a jamais eu de souci de ce côté-là. Hâte de voir ça parce que j'aime vraiment vraiment te voir et t'écouter parler. Bisous, je t'adore. Tu es un amour ma chérie. Et elle a rajouté un autre message en dessous, une autre question. C'est quoi le trait de caractère que tu as et qui n'apparaît pas aux yeux de tous? On veut l'avis de Fred MDR, bisous. Alors là il n'est pas là donc je ne saurais pas te le dire, mais je vais te l'écrire ici. Voilà, dès qu'il rentrera je lui poserai la question et je te l'écrirai ici. Merci ma chérie. Sissa Angel me dit: bonjour Leila, je veux juste savoir ce que tu rêves de faire en dehors de YouTube. Fonder une famille et d'être heureuse, voilà. Quelles sont tes passions? La musique est ma première passion, les animaux aussi, bien sûr tout ce qui est monde de beauté, maquillage et tout, mais il faut pas croire que je suis une beauty addict comme les grosses youtubeuses ou un truc comme ça, hein. Je reste très calme dans mon domaine. Si tu n'étais pas youtubeuse, tu ferais quoi? Il faut pas croire, hein, c'est pas un métier, enfin c'est pas mon métier youtubeuse en tout cas, c'est un métier, oui, mais ce n'est pas le mien. Donc je suis youtubeuse par passion. Donc je suis quoi? Ben je suis moi. C'est suffisant, non? Voilà, bisous bisous. Fatima, je voudrais savoir comment tu fais dans ta vie entre vie de couple, vie de famille, quoi pour pas faire toujours la même chose, la routine quoi. Et tu fais quoi à part YouTube? Alors, je voudrais savoir comment tu fais dans ta vie entre vie de couple et vie de famille. Ben, en fait, il faut savoir que ma famille, c'est-à-dire mes parents et mon frère, vivent très loin de moi. Je vis très loin d'eux. Donc, ma vie de couple et ma vie de famille sont assez séparées l'un de l'autre. Parce que je vis avec mon mari et ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là, il faut savoir faire la part des choses, mais rester très très proche de sa famille est très très important. Donc voilà, pour la routine, j'en ai parlé un peu avant, et pour je fais quoi par YouTube, j'en ai parlé aussi avant. Voilà. Alors, Britney Spears me dit: eh ben dis donc, c'est chouette, j'ai Britney Spears dans mes abonnés. Coucou ma très chère adorable Neila. Ben je dis, c'est à ces gens qui te posent ce genre de questions qu'ils aillent s'occuper de leur propre vie et laissent ta vie privée tranquille. Merci. Alors, pour mes questions, quelle est ta ville préférée en Algérie? Adrar. J'adore cette ville. Adrar, c'est dans le désert et c'est une ville absolument magnifique. Les gens sont très très accueillants là-bas, la nourriture est délicieuse, le climat est magnifique, c'est un magnifique endroit, j'adore Adrar. Combien de pays as-tu visité? J'en ai parlé juste avant. Quels sont vos animaux que vous aimeriez le plus à part votre petit chien et petit Yoshi et petit chat? J'aime tous les animaux ma belle. Si j'avais le choix, sincèrement, j'aurais adopté mais beaucoup plus que ça. Mais bon, je ne peux pas voyager avec 6 milliards d'animaux. Donc déjà 2 ça devient compliqué avec les compagnies aériennes, notamment Air Algérie qui commencent à nous faire des histoires. Mais en tout cas j'adore tous les animaux. Je suis une grande amoureuse de la cause animale. Voilà. Mais je ne suis pas végétarienne pour autant. Qui comme ça. Alors, c'est la dernière question. Et c'est la question de Ashur Hana. Bonjour Neilouche, si tu me permets de te nommer ainsi, tu me nommes comme tu veux ma chérie. Parce que j'aime tellement ça. Je t'aime tellement. Oh c'est trop mignon. Alors, you look great, masha'Allah alik. C'est trop gentil, merci. Alors, pour mes questions, quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée c'est le mélange du bleu et du vert. En fait, comment on appelle cette couleur? Comme la couleur qu'on voit sur les plumes du paon. Je vais vous la mettre ici quelque part parce que c'est une couleur un peu bizarre. Et le mint aussi, j'adore ça. Arrivera le jour où tu nous feras une vidéo à l'algérienne, pas de français. J'ai hâte de t'entendre parler en arabe. Please, juste une fois, une vidéo une vidéo une seule. Alors oui, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale en arabe, seulement en arabe. Mais soit je mettrai des sous-titres, soit je ferai la même vidéo mais en français. Ça me fera double travail parce que je ne veux pas pénaliser mes copines qui ne comprennent pas l'arabe. Donc voilà. Quel est ton parfum préféré pour le moment? Et merci. Mon parfum préféré pour le moment, c'est Fleur de Cerisier de chez Yves Rocher. Il sent très frais. Il est sucré, mais vraiment légèrement. C'est un sucré printanier. Vous voyez ce que je veux dire? Floral aussi, quelques notes florales. Et c'est très frais. J'adore ce parfum en ce moment. Donc c'est mon parfum du moment. Voilà. Ensuite, Have a nice day, ma lady. À toi aussi ma chérie, bonne journée. Alors, je vais vérifier s'il n'y a plus du tout de questions. Et non, il n'y a plus de questions.
Alors, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et je suis contente d'être de retour. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!